avec une action de grâce. Chers frères et sœurs, chers jeunes, chers amis de Don Bosco, nous sommes en train de marcher en ce mois de janvier, mois dédié à notre grand saint, le saint des jeunes, Saint Jean Bosco. Don Bosco qui est né dans les Piémont, il est né à Ibeki le 16 août 1815. Il est resté orphelin à 2 ans, orphelin de père. Et le 5 juin, il a été ordonné prêtre, le 5 juin 1841. Et le 8 décembre 1841, Don Bosco rencontre un jeune. C'est avec lui qu'il commence son œuvre. Il rencontre un jeune qui s'appelle Barthélemy Garelli, qu'il rencontre à l'église de Saint-François d'Assise à Turin. Et c'est avec ces jeunes qu'il commence son œuvre après. L'oratoire qu'on appelle l'oratoire de Don Bosco, et l'oratoire grandit et se transfère là à l'oratoire de Valdoco. Et Don Bosco a créé sa congrégation le 18 décembre 1859 avec des jeunes qui étaient autour de lui. Et d'ailleurs, le premier successeur de Don Bosco, c'est un jeune qui était parmi ses enfants qui jouaient à l'oratoire. Il s'appelle Michel. Don Bosco, notre grand saint, il est mort le 31 janvier 1888. Et Don Bosco meurt en 1888, mais avant de mourir en 1875, le 11 novembre, Don Bosco ouvre sa congrégation au monde. Ça devient une congrégation missionnaire. Il envoie ses premiers jeunes en mission en Argentine. Ils étaient 10. Et à la tête de cette expédition missionnaire, de cette équipe, il y avait un de ces jeunes, Cadillo. Ils sont partis en Argentine. Don Bosco nous laisse un grand souvenir, aujourd'hui nous autres, pour ce grand courage de rester fidèle à la mission. Et Don Bosco nous a légué ce patrimoine de la congrégation de la famille salésienne. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes. Et dans la vie de Don Bosco, il y a un fait très important qu'il a compris vers la fin de sa vie. Un songe de 9 ans. Un songe qu'il avait réalisé à 9 ans. Et c'est dans ce songe qu'il avait reçu sa mission, la mission de transformer les loups en agneaux. Sa mission, il a compris après que c'était sa mission de pouvoir accompagner les jeunes, d'éduquer les jeunes. C'est un saint éducateur. Et voilà, c'est avec ces songes qu'il a évolué dans sa vie, qu'il a compris ces songes vers la fin.
Et il a souligné quand il célébrait la messe à Rome en 1887, au mois de mai. Et là, sa messe a été interrompue 15 fois. Et en ce moment-là, Don Bosco versait les larmes. Et c'est là qu'il dira, c'est aujourd'hui que je comprends mon songe quand j'avais 9 ans. Don Bosco déclare, la présence de Marie auxiliatrice l'a accompagné partout. Et c'est pourquoi il disait même, c'est elle qui est tout fort. Shrouded by the night and by the secret snare, I quickly fled. The veil concealed my eyes, while all within C'est Marie qui a tout fait dans la vie de Don Bosco. Et en célébrant cette fête de Don Bosco, en marchant avec Don Bosco en ces mois de janvier, un mois très important, nous célébrons aussi Saint François de Sales. Saint François de Sales, pour que nous célébrons les 400 ans après sa mort, un grand événement dans notre congrégation. C'est le saint qui a inspiré Don Bosco. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui les Salésiens. Ça vient de Saint François de Sales. Et voilà, Don Bosco nous invite aujourd'hui à être dans une famille, à être dans son œuvre, dans sa mission, pour se sentir, pour vivre, pour découvrir les 4 caractéristiques de son œuvre. L'œuvre de Don Bosco, les lieux de Don Bosco, c'est une maison. Donc tout celui qui vient chez Don Bosco, il se sent dans sa maison. Il se sent dans sa famille. Il dit, ici c'est chez moi. Donc ce que lui-même disait avec les jeunes, avec vous, je me sens bien. was a place where no one else could come. Where the walls were gone, Deuxième caractéristique qu'a découvert dans l'œuvre de Don Bosco, c'est une église. L'œuvre de Don Bosco, c'est une église partout. Donc alors, cette œuvre de Don Bosco, qui est l'église, c'est là qu'on éduque à la foi. On éduque les jeunes à rencontrer Dieu, à vivre leur foi, à faire l'expérience de leur foi. Troisième caractéristique d'une œuvre de Don Bosco, de l'oratoire de Don Bosco, c'est une école pour former les jeunes à être responsables dans leur vie, dans la société, dans le monde. On les forme par les métiers. Vous verrez chez Don Bosco, il y a des métiers, il y a des écoles. On forme aussi que les jeunes puissent s'en sortir dans leur société, qu'ils soient responsables de leur propre vie et qu'ils soient responsables des autres jeunes. Dernière caractéristique, l'œuvre de Don Bosco, l'oratoire de Don Bosco, le lieu de Don Bosco, c'est une cour. Une cour comme on appelle à l'école, une cour de récréation. C'est pendant cette cour, c'est un lieu de rencontre, un lieu de créer la fraternité, l'amitié, la proximité avec les jeunes, avec tout le monde. C'est pendant ces moments de jeu, ces moments de rencontre. C'est pendant cette période-là, ce moment que les jeunes se parlent,
et rencontrent leurs formateurs, rencontrent les autres, les prêtres, les frères, les parents. Donc, chers frères et sœurs, en vivant ce moment, en marchant avec Don Bosco, c'est ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, les 4 caractéristiques de l'oratoire de Don Bosco, d'une œuvre de Don Bosco. Dans le monde entier, vous trouverez ces 4 caractéristiques. Je rappelle, je fais la synthèse, ou je réitère, l'oratoire de Don Bosco, l'œuvre de Don Bosco, c'est une maison où on se sent en famille, on vit en famille, chacun se sent à l'aise. Deuxième caractéristique, c'est une église où on vit selon la foi de l'église, où on est formé à la foi, éduqué à la foi, connaître les valeurs, les vertus chrétiennes. Troisième caractéristique, c'est une école où on nous prépare à la vie, à l'avenir. On prépare les jeunes, vraiment, à être des responsables. Quatrième caractéristique, c'est une cour, un lieu de rencontre. Voilà, c'est notre caractéristique, la caractéristique de tout celui qui veut travailler dans la famille salésienne, dans la vie, d'accompagner ces jeunes chez Don Bosco. Si vous vous sentez à l'aise dans ces caractéristiques, vous vous sentez à l'aise pour être missionnaire des jeunes, vivre avec les jeunes, sauter avec les jeunes, crier avec les jeunes et les accompagner, vous êtes Don Bosco aujourd'hui. Alors pour terminer, je vous dis, mon frère, ma soeur, là où tu es Don Bosco. Je t'invite là où tu es. Répète, je suis Don Bosco. Je suis Don Bosco. Que tu sois Burkina Faso, que tu sois en RDC, République démocratique du Congo, que tu sois en Congo-Brazzaville, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, en Italie, en Amérique, en Asie, dans n'importe quel pays, dis-toi que tu es Don Bosco. Pourquoi? Parce que tu as les yeux, les oreilles, les cœurs pour les jeunes. Je vous souhaite bonne fête de Don Bosco et bonne marche vers le 31 janvier pour vibrer avec les cœurs des jeunes. Que notre cœur batte rien que pour les jeunes. Bonne fête à tous. Soyez Don Bosco, où que vous soyez. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Don Bosco avait une mère, Marie Auxiliatrice. Il disait que c'est elle qui a tout fait. Alors, à cette occasion de la fête de Don Bosco, je vous confie entre les mains de Marie Auxiliatrice, la mère de Don Bosco et notre mère. La dévotion mariale est très importante chez Don Bosco. Que Marie Auxiliatrice vous accompagne, marchez avec elle. Bonne fête, bonne marche avec Don Bosco et Marie Auxiliatrice. Vive Don Bosco, vive la jeunesse dans le monde avec vous chaque jour dans votre vie. Restez toujours missionnaire sans frontières, 24 sur 24. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons donc vivre cet événement avec une action de grâce.